à vous tous qui nous suivez depuis votre maison, depuis votre position. Que Dieu notre Père vous bénisse. Nous prions Dieu. Seigneur notre bon Père céleste, tu as voulu que l'Écriture sainte serve à notre instruction. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions le salut que tu accordes aux hommes par Jésus-Christ, notre commun Sauveur. Amen. Pour ce jour, nous trouvons notre passage dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 8, le verset 18 au verset 22 que nous lisons. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre dans les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Amen. Bien-aimés dans la foi, vous qui nous suivez, que la grâce de Dieu soit avec vous à cet instant. Après l'étude de la péricope, c'est-à-dire Matthieu chapitre 8, versets 18 à 22, nous vous proposons comme thème comment suivre Jésus, comment marcher dans sa trace, comment être disciple de Jésus-Christ. Donc, comment suivre Jésus. Chers fidèles en Jésus-Christ, l'évangile de Matthieu, dans lequel est extrait ce passage, est écrit selon certaines versions vers l'an 50 après Jésus-Christ et vers l'an 60 après Jésus-Christ selon d'autres versions. L'auteur de ce premier évangile est un publicain, un juif percepteur d'impôts au service des Romains. L'auteur met l'accent sur Christ roi, qui est le Messie promis par l'Ancien Testament, attendu avec beaucoup d'impatience. Selon Matthieu, auteur de cet évangile, Christ est le roi éternel. Et Matthieu s'adresse aux Juifs en particulier à travers son verset principal de l'évangile. Matthieu chapitre 5, verset 17, qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En fait, la péricope qui fait l'objet de notre réflexion met l'accent sur les qualités de quiconque souhaite ou désire suivre Jésus-Christ. Comment suivre Jésus? Pour ce faire, définissons les mots du thème. Comment? C'est un adverbe qui signifie de quelle manière, de quelle sorte, par quel procédé. Suivre est un verbe qui signifie venir après, aller dans une même direction, être prêt par rapport au temps, au lieu, à la situation, au rang, etc. Et Jésus, nous le savons tous que c'est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Pour suivre Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a pas un lieu où reposer sa tête, a un prix. Oui, ce n'est pas chose facile. Et cela n'est pas donné à n'importe qui. Cela implique, frères et sœurs, des sacrifices, implique des efforts, à savoir le renoncement de soi, le don de soi, l'abandon de soi, etc. C'est également une vie de sacerdoce, une vie de consécration. L'apôtre des païens qu'est Paul
démontre bien cette section en Galates 2, verset 20, et je cite, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. » Paul montre que tout son être entier, c'est-à-dire tout son corps, toute son âme et son esprit sont consacrés à Jésus ou appartiennent à Jésus de Nazareth. Paul ne vit que pour Jésus, par la volonté du Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Jésus lui-même l'a corroboré avec la réponse donnée à Nicodème, le docteur de la loi, en Jean chapitre 3, le verset 3 et verset 5. Le verset 3 qui dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et le verset 5 qui dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, suivre Jésus, c'est marcher en nouveauté de vie, en se sanctifiant jour après jour. C'est aussi observer un acte de loyauté absolue qui passe avant tout lien personnel, professionnel et familial. Suivre Jésus, marcher dans ses pas ou être disciple est un investissement de soi-même, un engagement de tout son être. Il dit, si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous voyons cela dans 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est un engagement à suivre Jésus, c'est un engagement à marcher dans ses pas, à faire comme Jésus, oui, est d'une portée dont la récompense est grande. Celui qui suit Jésus est né de nouveau. Il est transformé. Il est régénéré. Il est métamorphosé. Il n'est plus le même. Sa vie est consacrée à Jésus. Des excuses telles que le verset 21. Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père, ne sont pas tolérés. Et les devoirs même non plus. Pour le Seigneur Jésus, ce sont des actes qui retardent la venue du royaume. Alors, il les démontre en Luc chapitre 9, verset 60, qui dit, « Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Bien-aimé, avec Jésus-Christ, c'est l'obéissance. Quiconque désire suivre Jésus en marchant dans ses pas doit avoir ses qualités ci-dessus énumérées. Celles-ci nous obligent à réfléchir avant de s'engager à la suite de Jésus. Il faut donc faire fi de son moi, de son être, s'oublier et agir comme un esclave au service de son maître. C'est-à-dire que nos intérêts passent en second plan, comme le prophète Jean-Baptiste le souligne. Il faut que Jésus-Christ croisse et que moi je diminue. Jean 3, verset 30. Suivre le Seigneur Jésus, c'est aussi porter sa croix. Être continuellement exposé aux persécutions, aux attaques, aux injures de toutes sortes. Oui, aujourd'hui, au temps actuel, oui, pouvons-nous trouver des hommes et des femmes fidèles dans leur marche avec Jésus-Christ? Dans ce monde où nous sommes confrontés à toutes sortes de vices, peut-on suivre Jésus sans compte tenu des réalités actuelles?
Trouve-t-on des fidèles à l'image de Jésus? En réalité, même dans nos églises et paroisses, et des femmes et des hommes de Dieu appelés souvent des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, etc., etc., sont en réalité que des loups ravisseurs. Ils dérobent, égorgent et détruisent les fidèles. Jean 10, 10. Ce sont des arrivistes, des opportunistes qui salissent et sapent la noble mission des enfants de Dieu. De cette façon, ils sont semblables à quiconque met sa main à la charrue et regarde en arrière. Celui-là, dit l'Écriture, n'est pas digne du royaume. Sur Jésus est toute une vie qui doit être construite avec beaucoup de foi, beaucoup de doses, de réflexion. Seigneur, nous voici au terme de ce moment où toi-même tu nous invites à te suivre. Donne-nous les qualités, parce que nous en avons besoin pour te suivre partout où tu nous appelleras pour ton service. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel, notre bon Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits dont nous avons bénéficié en ce jour. Nous voulons te recommander l'Espérance TV, notre organe de communication au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Donne aux autorités les moyens financiers et matériels pour plus de performances dans la production, dans la diffusion des émissions réalisées. Inspire, Père, les premiers responsables au plus haut niveau de notre Église pour que les moyens soient donnés pour que nous puissions gagner le monde entier. Dieu de grâce et de paix, Dieu d'amour et de bonté, Dieu élevé, toi qui es l'étoile filante du matin, toi l'agneau immolé et debout, le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te confions notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que les autorités politiques, les autorités administratives, militaires, judiciaires et traditionnelles servent leurs semblables avec beaucoup de sagesse. Père saint et juste, donne à tes serviteurs la force de marcher dans tes pas, d'être à ta suite pour donner à leur tour un agréable parfum à ce monde qui va à la dérive. Soutiens nos efforts consentis chaque jour pour ta seule gloire. Oui, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui ôtes le péché du monde, souviens-toi de toutes ces prières que nous t'avons formulées. Frères et sœurs, allons tous dans la paix, allons tous dans la grâce, allons tous dans l'amour que Jésus-Christ, notre commun sauveur, nous donne aujourd'hui et sempiternellement. Amen.